Synthèse condensateur partie 1. L'objectif de cette partie est expliquer la charge et la décharge d'un condensateur. Donc, par définition, en approchant un conducteur A chargé positivement d'un conducteur B initialement neutre, c'est-à-dire n'a pas de charge électrique. Dans ce cas, les charges positives du corps A attirent les électrons libres de B. Donc, cette surface maintenant possède des charges négatives et cette surface possède des charges positives. Mais si on relie le corps B à la Terre, comme ça, les charges positives de B sont alors neutralisées par des électrons venant du sol, comme ça. Donc maintenant, il y a accumulation de charges électriques entre A et B sur cette surface et sur cette surface. Ce phénomène d'accumulation de charges électriques est appelé condensation. Et l'ensemble ici, les pôles ou les corps positifs et négatifs, constituent le condensateur. Ces phénomènes encore de condensation peut être obtenu plus simplement en reliant deux conducteurs au pôle d'un générateur. Le conducteur relié au pôle positif sera chargé positivement et le conducteur relié au pôle négatif du générateur sera chargé négativement. Donc, la définition sera: un conducteur électrique est un dipôle formé de deux conducteurs dont les surfaces en regard sont proches l'une de l'autre et séparées par un isolant. Maintenant, remarque, les deux conducteurs constituent les armatures d'un condensateur. Ce sont les armatures du condensateur. Encore, la deuxième remarque, l'isolant entre les deux plaques appelé diélectrique, qui peut être le vide ou n'importe quelle substance isolante, air, verre, ainsi de suite. Et lorsque les deux armatures sont des plaques planes et parallèles, le condensateur est dit condensateur plan. Comme ça, ce sont les armatures et entre les deux armatures, il y a le diélectrique. Les symboles d'un condensateur est comme ça. Les formes d'un condensateur peuvent être des cylindres comme ça ou de petites pastilles comme ça. Maintenant, charge et décharge d'un condensateur. Donc, on réalise le circuit suivant. Une pile de tension UPN égale E, un galvanomètre pour détecter la présence et l'essence d'un courant électrique, un condensateur entre les deux points A et B, deux conducteurs ohmiques R ici et ici, un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du condensateur comme ça. Encore un interrupteur mais à trois positions, c'est-à-dire commutateur comme ça. Maintenant, l'interrupteur en position 1, comme ça. Donc, on obtient le circuit suivant. Le galvanomètre, dans ces cas, relève le passage d'un courant et le voltmètre indique une tension, c'est-à-dire il y a une tension aux bornes du condensateur. L'intensité de ces courants, ici, décroît progressivement tandis que la tension augmente. La tension aux bornes du condensateur augmente aussi. On remarque, d'après les galvanomètres, que le courant s'annule lorsque la tension UAB aux bornes du condensateur devient égale à la tension de la pile. Donc, par conclusion, ici on remarque que I décroît progressivement, que UAB augmente progressivement, et lorsque UAB égale E, donc I égale 0. Les mesures de I et U et d'après les galvanomètres et les voltmètres aux bornes du condensateur. Interprétation. Dans ce cas, les charges positives du pôle positif de la pile attirent les électrons libres de l'armature A, comme ça. D'autre part, les électrons chargés négativement du pôle négatif de la pile se déplacent vers l'armature B par l'influence. Donc, dans ces cas, il y a un courant électrique ici. Et d'après
la loi d'additivité des tensions, on a UPN égale UR, c'est-à-dire U du conducteur ohmique, plus UC, la tension en borne du condensateur, avec UC égale UAB. Donc, on obtient cette relation E égale RI plus IC. À T égale 0, UC égale 0 d'après le voltmètre. Donc, la relation ici sera E égale RI car UC est nul. Et I maintenant égale E sur R noté I maximal. Au cours du temps, c'est-à-dire pour T positive, on remarque d'après le galvanomètre que I diminue. Donc, RI ici diminue car I diminue. Cette relation est d'après la première relation. On a E égale RI plus IC, donc IC égale E moins RI. Donc si RI diminue, alors ce terme augmente et IC augmente. Et enfin, pour I égale 0, on remarque que IC égale à E, car E égale RI plus IC. Si I égale 0, on obtient E égale IC. On dit dans ce cas, lorsque UC égale E, que le condensateur est chargé sous la tension E ou sous la tension de la pile. Remarque, à chaque instant du processus, les deux armatures A et B portent les charges QA égale Q et QB égale moins Q, avec Q est positif, c'est-à-dire l'armature A chargée positivement et l'armature B chargée négativement. Et à la fin, on a QA égale grand Q et QB égale moins grand Q, avec Q et la charge du condensateur chargé. Maintenant, l'interrupteur en position 2, comme ça. On obtient le circuit suivant. Donc, dans ce cas, les charges, les électrons libres du pôle négatif du condensateur se déplacent de B vers A à travers le conducteur ohmique. Donc, on remarque, d'après les galvanomètres, que I décroît progressivement, UAB décroît encore progressivement, et lorsque UAB égale 0, on a I égale à 0. Interprétation, on a ici UC, c'est-à-dire U, ou la tension aux bornes du condensateur, égale UR, car ils sont reliés en parallèle. Donc UC égale UR et UC égale UAB. Donc UC égale R fois I, car UR égale R fois I. À T égale 0, on a UC égale E, car le condensateur est déjà chargé sous la tension E. Donc d'après cette relation, on a E égale RI et I égale E sur R noté I maximal. Au cours du temps, on a I diminue, d'après le galvanomètre, mais UC égale R fois I. Donc si I diminue, alors le terme RI diminue encore et UC diminue. Enfin, pour I égale 0, on a UC égale 0. Ces mesures de I et UC sont d'après les galvanomètres et les voltmètres. On dit dans ces cas, c'est-à-dire pour IC égale 0, que le condensateur est déchargé. Donc, on a la conclusion suivante. Au cours de la décharge, on a au début IC égale 0, I égale maximal, et la charge est nulle. À la fin, c'est-à-dire à T